Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine s'est vu remporter non pas une, non pas deux, mais plutôt 11 fois le championnat du monde dans une discipline souvent associée à la jante masculine, c'est-à-dire le bras de fer, alias le tir au poignet. La discipline dans laquelle elle a excellé lui a d'ailleurs valu une parution dans le film Over the Top avec Sylvester Stallone. Fille aînée d'une fratrie de 2 avec sa sœur Sylvie, elle a grandi dans une famille d'hommes forts et de femmes fortes. L'entraînement et la discipline sportive ont toujours fait partie de sa vie. C'est aussi depuis plus de 30 ans qu'elle est massothérapeute et entrepreneur détenant son propre centre. Elle vient d'ailleurs aussi nous parler de son nouveau projet d'envergure en lien avec le milieu du bien-être dans lequel elle évolue. Mère de Joliane, 22 ans, et de Joshua, 21 ans, je rencontre donc aujourd'hui une femme qui a de la pogne, non pas seulement avec une main, mais plutôt un bras de fer dans un gant de velours. Bienvenue à Liane Dufresne. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Liane. Bonjour. Wow, toute une belle introduction, ça. Oui, c'est pas mal. Habituellement, j'ai pas mal des belles introductions, mes invités. Mais tu t'es reconnue? Bien, c'est totalement moi, ça. C'est totalement moi et notre famille, oui. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça qui va être intéressant. On va parler de tes projets et tout ça. Parce que, bon, naturellement, il y a eu la vie, tir au poignet, bras de fer, etc. Puis là, ben, ça fait déjà plusieurs années que tu œuvres plus dans le milieu du bien-être, bon, en tant que massothérapeute, ton centre, tout ça. Donc, plus de 30 ans. Donc, c'est sûr qu'on va en parler, ça aussi. Mais moi, je veux vraiment, parce que, bon, je vous connais aussi de par ta sœur. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs années que je connais bien ta sœur Sylvie. Puis, je vous ai vu quand même évoluer. Puis, même à ce moment-là, tu étais encore, tu faisais encore des championnats là, à ce moment-là, il y a plusieurs années. Et là, c'est ce que je disais d'emblée, c'est que vous êtes une fratrie, vous êtes 2 filles. Vous êtes nés d'une fratrie de 2 filles, pas de gars, mais avec un père, avec une famille d'hommes forts, de femmes fortes. C'était quoi la famille Dufresne? Écoute, tu vois, la famille Dufresne, donc la famille de mon père, c'est une famille très sportive. C'est des gens qui faisaient beaucoup de sport, jeunes, même si ça coûtait cher, du ski, du vélo, du patin, puis des gens très, très sportifs. Donc, mon père n'a pas le gabarit d'un homme fort, genre, il est peut-être juste 5 pieds 10. Il était 5 pieds 10, peut-être 200, 220 livres quand il était plus pesant, mais c'est pas comme le 6 pieds 4, 280 livres. Parce que naturellement, mon père a gagné plein de compétitions d'hommes forts parce qu'il avait énormément de discipline et de volonté. Mon père, c'est un homme avec énormément de volonté. Il voulait toujours devenir plus fort, puis trouver des trucs d'entraînement pour vraiment gagner des championnats d'hommes forts. Okay? Naturellement, il a commencé à s'entraîner à 33 ans. Fait que quand il a commencé à gagner des compétitions d'hommes forts, il était un peu plus vieux. Fait qu'au début, ça allait bien. Mais les plus jeunes en dessous, là, à un moment donné, ça lui donnait du challenge. Mais pour mon père, c'était important de se dépasser lui-même. La compétition était avec lui-même parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas compétitionner avec des jeunes de 20 ans plus jeunes qui ont des méthodes d'entraînement. Puis bon, il y avait toujours les stéroïdes qui rentraient en ligne de compte là-dedans. Ça, c'était moins contrôlé à l'époque? Oui, c'était beaucoup moins contrôlé. Ça devait être Oui, c'était plus... de la jungle? Oui. Et naturellement, moi, la famille de ma mère, c'est des gens qui ont des frames solides. Tu comprends? C'est des gens forts. Mon grand-père... Au niveau de la stature. La stature. Fait que moi, j'ai hérité là, du côté sportif, aventureux de mon père, discipliné, endurance, mais j'ai la chance d'avoir le gabarit du côté de ma mère. Mon grand-père me disait que j'avais un oncle là, qui prenait des clous, là, puis avec juste son poing, avec la peau de sa peau, là, il n'y a pas de marteau, il pouvait clouer des clous tellement que sa peau était dure, solide, puis qu'il était fort, puis il avait les mains fortes. Fait que, tu sais, fait que on est une combinaison, moi et ma sœur. Et en plus, mon père voulait 2 gars, il y a eu 2 filles, pauvre lui. Oui, puis c'est ça, parce que je sais pas si c'est ta mère ou ta soeur qui me disait, mais je pense que ta mère disait ça. T'as pas voulu me donner 2 gars, je vais te faire des gars avec tes filles.
Ben, c'est mon père qui voulait des gars. Oui. Fait que, en fin de compte, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, on a été élevés, Oui. on faisait du motocross, on fait beaucoup de sport, on a fait des compétitions de femmes fortes. Tu sais, c'était correct. C'était juste correct. Tu sais, mon père nous a montré à changer des pneus, à changer l'huile dans notre auto. Fait qu'il voulait avoir des filles débrouillantes, puis je pense qu'il a réussi. Et indépendantes. Puis ça, je pourrais te dire que moi et ma soeur, on est quand même des filles très débrouillardes, très indépendantes. Fait que là-dessus, mon père a bien réussi sa mission. Oui, puis c'était autre temps, autre mœurs, parce que, tu sais, bon, il est décédé aujourd'hui, mais il faut pas justement oublier. Puis c'est vrai que c'est important, surtout pour cette génération-là, d'avoir une relève de garçons. Tu sais, s'ils ont été élevés comme ça, donc ils s'attendaient. Puis là, ben lui, il s'est dit, ben écoute, tout ce que je voulais transmettre à mes garçons, tu sais, qu'il aurait aimé transmettre à des garçons, ben c'est bien, parce qu'il s'est pas, justement, il s'est pas freiné à ça. Il a pas dit, ben, c'est plate, donc je ferai pas ce que j'aurais aimé faire. Au contraire, il s'est dit, ben moi, regarde, je vais faire, tu sais, je vais faire ce que je vais transmettre mes connaissances puis ce que je sais le mieux faire, puis je vais le transmettre aussi à mes filles, dans un sens. Il a bien réussi, tu vois. Puis on a eu beaucoup de plaisir quand même, parce que, tu sais, c'est le fun faire du bateau, faire du skidoo. Tu sais, c'est toutes des choses un peu de tomboy, mais on a du plaisir. Ben oui, puis c'est dehors, puis tout ça, puis, tu sais, vous avez grandi là-dedans. Tu disais aussi femmes fortes. Oui. Les femmes fortes, y en a-tu qui ont fait des concours, mis à part toi et ta sœur dans la famille? Y en a-tu qui ont excellé dans quelque chose? Pas nécessairement, parce que, tu sais, il faut dire que dans le temps, ils travaillaient beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour les activités. Hein? C'est ça qui... C'est toujours... Tu sais, moi, dans les compétitions de tir au poignet, je suis allée à un moment donné à Saint-Hyacinthe. J'ai rencontré un homme tellement fort, il a battu tous nos tireurs professionnels. Et là, je suis allée le voir, mais je me dis, pourquoi tu ne participes pas dans le réseau du bras de fer? Il dit, moi, j'ai une ferme, je dois traire mes vaches 2 fois par jour. Je ne peux pas laisser mes vaches. Fait, je suis venue parce que c'est dans l'après-midi, puis je suis entre 2 traites, puis je suis pas loin. Mais... Puis je vais vous montrer que les champions, le vrai champion, il n'est pas avec vous autres. Mais c'est ça, les fermiers, ils ont du travail, fait qu'ils peuvent pas... participer à des concours comme ça. Fait qu'à quelque part, c'est pour ça, tu sais, tu dis toujours champion du monde, tu sais, champion olympique, mais là-dedans, il y a toujours une partie aussi de préparation, de chance. Oui. Tu sais, de chance. Tu sais, si à un moment donné, le champion olympique, je sais pas moi, il est super malade, il n'est pas à son plein potentiel, bien, c'est souvent la médaille d'argent qui va arriver premier, puis ça sera sa chance. Tu sais, c'est un mix, hein. Il faut être prête physiquement, mentalement, énergétiquement. Il faut que tous les astres s'alignent. Oui. Puis là, en fin de compte, mais tu vas chercher ton titre de champion. Moi, je dis même souvent que les champions olympiques, c'est des champions olympiques parmi ceux qui ont des parents qui ont eu les sous pour les amener là, etc. Tu sais, tout, comme tu dis, c'est mis. Parce que possiblement que si c'était gratuit pour tout le monde, ça ne serait pas les mêmes noms qui seraient là. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis aussi, c'est que tu as du monde qui ont énormément de potentiel et que tu as les parents qui ne veulent pas les te reconduire au gym, tu sais, parce qu'en bas de 16 ans, souvent, tu n'as pas d'auto. Fait que tu es dépendant de tes parents. Puis moi, j'ai une athlète qui venait de l'Ontario et ses parents étaient contre ça, qu'elle fasse du sport. Fait qu'ils ne l'ont jamais supportée, mais elle voulait tellement qu'elle se débrouillait, elle se trouvait des livres, elle s'organisait. Mais ça s'appelle la détermination. Ben oui. Puis elle a réussi. Elle est devenue championne du monde. Ben oui. Mais c'était dommage. Je trouvais ça dommage. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, my God, je suis vraiment chanceuse. Moi, mes parents m'ont toujours encouragée. Moi et ma soeur, on a été chanceux. Vraiment, là, on a eu le support de nos parents. On allait... Écoute, le premier championnat du monde que j'ai gagné, OK? Imagine-toi. T'étais où? C'était pas loin, c'était à Détroit, mais, tu sais, moi, mes parents ne parlaient pas anglais. Je te raconte. Je m'en vais... Moi, je faisais des compétitions de brouette parce que mon père faisait des compétitions de brouette. Et à Saint-Hyacinthe, justement, il y avait une compétition pour les femmes. Puis là, j'ai 12 ans que mon père dit, tu vas t'inscrire, tu sais. Fait que là, je suis OK, je vais m'inscrire. Là, ma mère dit, non, tu vas y briser le dos. J'ai levé 800 livres, je suis arrivée 3e, puis je me souviens, j'avais gagné 100 $. Hey, moi, 100 $ à 12 ans, je ne sais pas si tu le sais, mais c'était 4 paires de jeans à 25 pièces au marché aux puces. T'en souviens-tu, le marché aux puces à Récréatec? OK? C'est comme moi, j'ai 4 paires de jeans à 25 pièces. Hey, là, j'étais là comme, oh my God. Amenez-en des brouettes. C'est comme, oh!
Fait que là, j'ai commencé à suivre les compétitions de brouette quand il y en avait pour les femmes. Il n'y en avait pas tout le temps. Puis c'était beaucoup moins long pour moi parce que dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire. Il y avait pas de Tu sais, quand tu regardais un championnat, tu étais assis sur une chaise et puis tu faisais rien d'autre. C'était comme un peu des fois long, surtout quand ton père il est fort puis il se rend jusqu'en finale. Tu comprends? C'est comment il se rend jusqu'en finale. C'est des journées qui sont longues. Donc, moi, quand j'avais des compétitions pour les femmes, j'y allais. Je trouvais ça le fun. Ça coupait un peu le temps, ça m'amusait. Puis à 16 ans, je m'en vais à Gatineau, tir au poignet, lancer de la roche, bras de fer. Moi, vu que mon père nous a élevés, elle dit on essaye tout, j'ai mis mon nom dans toutes les disciplines. J'ai jamais lancé ça une grosse roche le plus loin que je pouvais, mais la roche était vraiment grosse. Tir au poignet, je tire au poignet avec mes cousins, là, de Noël, là, mais tu sais, de même. Bien, j'ai gagné la femme forte de Gatineau. Fait qu'imagine-toi, je me suis fait découvrir. Tu sais, toujours placé à bon endroit et les gens te découvrent. Tu sais, tu es toujours le bon moment, la bonne personne, le timing parfait. Anyway, moi, dans ce temps-là, j'étais très, très gênée. Claudine, il a fallu que je suive des cours pour me déjeuner à 18 ans. OK? Mais j'étais hyper gênée. Fait que les messieurs qui organisaient le championnat provincial à Longueuil, ils me disent hey, t'es bonne, tu devrais venir au championnat provincial. Mais moi, j'étais trop gênée. Mon père, puis dans ce temps-là, c'était des pamphlets. Tu sais, t'en souviens des pamphlets? Et il prend le pamphlet, il dit OK, on va y aller. Fait que je suis comme OK. Fait qu'on je m'en vais au championnat québécois, je gagne. L'année d'après, je reçois une invitation pour défendre mon titre. Et comme par hasard encore, les étoiles en ligne. Le championnat canadien est à Toronto. Je gagne une bourse pour apprendre l'anglais à Toronto pendant l'été à l'Université York. Mais je suis déjà à Toronto. Fait que mes parents sont venus me chercher à l'Université York. On est allé au championnat canadien. Je suis arrivée deuxième contre une fille très pesante de l'Ouest canadien, parce que moi, j'ai toujours été dans les poids lourds, OK? Et elle n'a pas gagné facilement. C'était difficile, son combat. Fait que là, mon père me dit hey, Liane, tu t'en rends compte? Tu es deuxième au Canada. Puis je m'entraînais même pas au tir au poignet. Je m'entraînais... Mais je faisais du karaté, je faisais des poids, mais pas au tir au poignet. Fait qu'il m'a fait bâtir une table professionnelle. Je me suis mis à battre mon père vite. Et là, il a fallu, par Atlantis, Raymond Sans Souci, il m'a patenté une patente avec une poulie pour que je puisse m'entraîner avec une poulie. Fait que je me suis entraînée. Puis moi, dans ma tête, je voulais gagner le titre de championne canadienne l'année d'après. Fait que je m'entraînais, mais je ne voyais pas plus loin que ça. Et encore là, quand je te dis tu es à la bonne place au bon moment, c'est vraiment ça. Je m'en vais au championnat canadien et je gagne le championnat canadien. Donc, cette année-là, en 85, j'ai 18 ans. C'était l'année où on avait des gros commanditaires. C'était la bière, hein, dans ce temps-là, qui commanditait, puis les cigarettes de sport. Là. Fait que j'ai un bel habit Adidas, des relinchas Adidas, une belle poche Adidas, un trophée et un billet d'avion pour aller au championnat du monde à Détroit. Mes parents ne parlent pas anglais, on ne parle pas anglais, personne, tu sais, veut dire, fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va à Détroit. Tu sais, quand je te dis du gosse, ça prend un petit peu de gosse dans la vie. Fait qu'on s'en va à Détroit. Et souvent, les Anglais ont de la misère à dire Liane Dufresne. Enfin, tu sais, ils appellent Liane Dufresne. Tu sais, ils prononcent le S dans Dufresne. Dufresne, c'est ça. Fait que là, ils nomment mon nom. Mais moi, je n'entends pas mon nom. Le gars en arrière de moi, il me dit je pense que c'est toi. Tu sais, fait, je monte sa scène. Puis moi, je savais c'était qui la championne du monde de l'année d'avant. C'était une madame américaine très pesante, une 300 livres africaine, OK? Fait qu'elle, elle ne me connaît pas, mais moi, quand je l'ai vue monter sa scène, oh mon Dieu, mon premier match avec la championne du monde, je ne pouvais pas niaiser. Fait que je l'ai battue. J'ai battu tout le monde. Je suis devenue championne du monde, comme ça. Paf! Le président de l'équipe du Québec, il dit, Liane, félicitations. Mais là, tu sais que gagner un deuxième titre de championne du monde, c'est très difficile parce que tout le monde en dessous de toi, c'est toi, là, qui vise. Ils veulent te battre, toi. Fait que t'es l'ennemi à abattre. Oui. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Fait que moi, j'ai pris ce conseil-là vraiment, Claudine, au sérieux. Fait que j'ai pas relâché dans mes entraînements, puis j'ai gagné 11 titres de championne du monde. En ligne. Il n'y a pas un moment donné où tu es partie, tu es revenue? Ben non, ben c'est parce que c'est toujours des voyages très chers. Il y a des moments donnés, je n'avais pas de commanditaire. OK. Je n'avais pas de budget pour aller, je ne sais pas moi, en Israël. OK. Fait que c'est sûr, il y a des années que je n'ai pas pu y aller parce que. OK, c'est à ce moment-là. OK. Faute de budget. Puis il y a ta sœur qui a suivi aussi, là, sur le tard, ben, elle en faisait elle aussi, mais qui a suivi tes traces, puis qui a continué là, dans les dernières années aussi. Mais ma sœur, c'était plate parce que ma sœur, moi, j'étais plus forte qu'elle. Fait que c'était toujours plate. Tu sais, quand elle s'entraînait avec moi, toujours, tu sais, même si j'essayais de la laisser gagner. De tricher. Tu sais, de la laisser comme gagner. aux cartes, ça, c'est un tir au poignet.
Mais elle savait, puis je sais que c'était un peu frustrant pour elle à Mm. ce moment-là, mais bon, regarde, on a passé au travers. Oui. Samuel, son fils, il était grand, puis elle a décidé de retourner dans le tir au poignet. Et il y a des classes masters en haut de 40 ans, puis elle, à un moment donné, elle s'est inscrite dans les classes masters, puis elle a gagné. Elle a gagné un titre de championne du monde master, puis elle a aimé ça. Puis là, mais tu vois, elle a arrêté parce qu'elle s'est blessée dans le dos, puis elle n'est plus capable de s'entraîner autant. Mais c'est le fun. Tu sais, voyager, tu sais, aller au gym pour aller au gym, pas de but, ça fait du bien, c'est le fun, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps. Mais quand on a un but, tu sais, quand tu dis, moi, il faut que je sois prête pour le 2 novembre, c'est tellement beaucoup plus motivant. Tu sais, comme quand tu as un marathon, tu sais, tant qu'à faire du jogging, quand tu as un marathon, tu sais, tu dis, moi, il faut que je me prépare, fatigué, pas fatigué, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je me fasse masser, il faut que je fasse ma méditation, il faut que je fasse mes lectures positives, tu sais, il faut que j'ai une discipline. Quand tu as une date comme ça, c'est vraiment plus agréable parce que tu as une date. Quand tu fais juste t'entraîner pour ton plaisir, c'est correct. Plus facile de procrastiner. Oui. Ah, je suis fatiguée, moi, y aller demain. Tu comprends? Ah, je suis fatiguée, mais là, demain, ça fait une semaine que tu n'as pas été. Tu comprends? Fait que c'est, puis à un moment donné, tu vois, ça arrête. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, tu avais 18 ans, là, ton premier championnat. Fait que, tu sais, ça a duré 11 ans. Fait que ça t'a mené facilement jusqu'à 30 ans. Facile, t'en as fait jusqu'à quel âge? Ben, tu vois, jusqu'à temps que je tombe enceinte de Juliane. Parce que là, enceinte, je suis allée compétitionner aux États-Unis. Et là, j'étais toute contente de dire, hey, je suis enceinte. Puis là, ils n'ont pas voulu que je compétitionne parce que, tu sais, tu as comme la table dans le ventre, là. Fait qu'ils n'ont pas voulu que je compétitionne. Puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Et tu sais que pour devenir championne du monde, c'est énormément d'entraînement, énormément de discipline, du bon sommeil. Fait qu'un coup que mes enfants sont arrivés, tu oublies ça, là. La discipline, c'est plus toi qui compte, là. Parce que pour être un athlète de haut niveau, tu dois être un peu égoïste, je te dirais. Il faut que tu dormes bien, il faut que tu manges bien, il faut que tu aies des belles pensées, il faut que tu prennes le temps de te reposer, il faut que tu as un plan d'entraînement à suivre, tu ne sors pas dans une discothèque, tu ne te couches pas à 4 Faut que tu sois centré sur toi-même, mais dans le côté positif de la chose. Là. Oui. Que c'est sûr que quand il y a des enfants qui arrivent, ça change la donne. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même un ego. Fait que, tu sais, moi, c'est pas vrai que je vais retourner tirer au poignet et arriver 12e. 3e, non. Oh non. T'aimais mieux laisser. J'ai pris ma retraite. Avec tes 11 championnats derrière toi. Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes championnats, je suis devenue massothérapeute. D'ailleurs, il y a énormément d'athlètes qui deviennent massothérapeutes. OK? Ça, c'est un fait. OK? Et quand tu n'as pas beaucoup de clients, ben, tu as beaucoup de temps de t'entraîner, tu as beaucoup de temps pour t'occuper de toi. Puis à un moment donné, bien, ma clientèle a commencé à monter parce que je faisais beaucoup d'émissions de télévision, je passais dans les journaux. À un moment donné, j'ai eu la Cage au sport comme commanditaire. Fait qu'eux, ils me faisaient passer partout. Fait que mon nom est devenu un peu plus populaire. Puis là, bien, les gens venaient se faire masser par moi parce que c'est sûr que tu sais, moi, j'ai quand même une bonne pogne en massage, là. Quelqu'un qui aime les massages profonds, bien, tu sais, je suis là. Si tu aimes les petits flattages. Les petits détentes, là, c'est pas toi. Oh non. Puis même, moi, ça m'énerve faire un massage de détente parce que, tu sais, je touche le client, là, je sens toutes les tensions, là. Puis j'ai le goût juste d'aller les défaire, d'aller faire bouger ça, mais je peux pas parce qu'ils veulent la détente. Fait que là, tu sais, juste, je passe 1 heure à me retenir. Tu sais, je me retiens. C'est toi qui as mal au dos à la fin. Oui, bien, je suis quasiment plus fatiguée après qu'un vrai massage, parce que je suis surtout sur le frein, tu sais. Fait que c'est sûr que à un moment donné, j'ai une clientèle qui a monté. J'étais capable, écoute, je travaillais là, du matin, là, je commençais à 10 h le massage, je finissais à 9 h le soir, puis je m'entraînais de 10 h à minuit. Ça, je l'ai fait un petit bout. Puis à un moment donné, physiquement, j'étais plus fatiguée, je le faisais moins, mais je continuais à gagner des championnats du monde parce qu'avec l'accumulation d'entraînement, l'accumulation que j'ai eue comme athlète, puis à un moment donné, je suis arrivée au Brésil. Ma sœur a gagné son premier championnat du monde dans la classe Milo. Puis moi, mon père, son rêve, c'était d'avoir 2 filles avec 2 championnes du monde. Et j'ai rencontré Vika, la Russe. Bien, il y a toujours des Russes, là, mais Vika, c'était... Moi, j'ai toujours planté les autres, mais là, c'est la première fois que je me faisais planter. Écoute, la fille, elle avait un poignet, là, mais tellement dur, tellement... Puis c'est double élimination, fait qu'elle m'a planté 2 fois. Écoute, ça, là, j'ai eu de la misère. Fait que moi, j'ai toujours été la plus petite
des grosses, parce que moi, j'ai toujours été dans la classe poids lourd, donc 176 livres et plus. Fait que je me tenais toujours à 185 à peu près. Fait que tous les gens qui ne voulaient pas tirer avec moi, ben ils m'écrissaient tous dans 196 et moins. Tu comprends? Donc, tu perdais ton petit 20 livres. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai fait comme, oh my God, moi, Vika, je ne serais jamais capable de la battre parce qu'elle était trop supérieure à moi. Puis là, j'avais beaucoup de clients, j'avais moins de temps de m'entraîner. Tu sais, là, la vie change, OK? Fait que j'ai décidé de perdre mon 20 livres, puis j'ai fait mi-lourd et je suis redevenue championne du monde aux Indes. Mi-lourd. Fait que, ouais. Fait que c'est là que ça s'est terminé à ce moment-là. Non. Tu as continué encore. Oui, OK. j'étais encore dans les mi-lourds parce que l'année d'après, où j'ai pris ma retraite, c'était au Canada. OK. Les championnats, c'était à Thunder Bay, en Ontario. Ça, je peux juste te dire que c'est creux et c'est loin, puis il y a beaucoup d'arbres. C'est très campagne, c'est très boisé. Fait que oui, c'est là que tu as pris ta retraite. Oui, je suis tombée en amour avec John. OK. Fait que tu as rencontré ton mari, là. Oui. Le père de tes enfants, tu l'as rencontré dans une compétition. Oui. Est-ce qu'il faisait du tir au poignet, lui aussi? C'est un champion de tir au poignet aussi. Ah oui? Ah, OK. Je savais pas ça, je l'apprends. Oui. Puis justement, tu sais, comme tu dis, tu avais 18 ans, puis bon, tu as commencé même plus jeune, tout ça. Ça se passe comment quand on est une adolescente, début jeune adulte, puis vraiment c'est un sport de gars, c'est quelque chose qui se fait avec souvent les mononcles d'un brasserie, puis d'un party de Noël, puis tout ça. Puis là, t'es une fille, t'es une jeune femme. Ça se passe comment dans tes amitiés autour de toi à l'école? Écoute, moi, j'ai toujours été la fille qui protégeait toutes mes amies. T'sais, dès que. C'était le bonne sœur. Moi, oui, toujours. Puis, c'est pas que je voulais prendre la job, c'était comme ma job. Ça devenait automatique. Au primaire, tu sais, ma mère nous faisait des belles lulus, moi et ma soeur. OK? On avait 2 belles lulus qui pendaient comme ça. Puis, naturellement, au primaire, les petits gars te tiraient les lulus, puis défaisaient la lulu. Fait qu'à un moment donné, j'étais tannée qu'elle me tire la lulu. Fait que j'ai décidé de faire une jambette. Moi, j'étais championne de judo puis de karaté aussi, puis ancienne gymnaste. OK? Fait que j'ai fait une espèce de petite jambette. Le jeune homme il est tombé sur le dos. J'ai pris ses jambes, je l'ai traîné. Fait que tout son dos était raflé avec l'asphalte, tu sais. Là, il s'est mis à pleurer, il m'a plus jamais retiré la lulu. Fait que ça, mon nom à l'école primaire, c'est fait. Et fait que là, à chaque fois que les petites filles avaient peur ou que les petits gars couraient après, ils venaient tous se cacher en arrière de moi. Ça a toujours été, ça a toujours été ça. Au secondaire, je te dirais, je trouvais ça peut-être un peu moins le fun parce que les jeunes hommes avaient peur de moi. Fait que, tu sais, moi, je suis allée à mon bal de finissant seule. J'étais la seule de toute l'école qui n'était pas accompagnée à son bal de finissant. Tu sais, je n'ai pas un qui est venu me le demander. Puis, bon, c'était correct. C'est sûr, ça te fait un peu de peine, mais tu sais, tu dis, garde, c'est ça qui est ça, qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'au secondaire, où quand les petits gars commencent à te travailler, puis tu les trouves cute, t'en as 2, 3 que tu trouves cute, puis que tu as comme un peu la réputation. Tu sais, je faisais de la télé, je levais des poids à télé. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que les petits gars... Il n'est pas sorti avec une fille plus forte qu'eux autres. Souvent, oui, c'était ça. Mais quand même. Parce qu'on est de cette génération-là où les gars, justement, la place de la fille, ça devait être... une femme, c'était pas plus fort, c'était pas dans les postes aussi importants d'envergure. On a évolué beaucoup là-dedans, mais si on recule plusieurs années en arrière, ben c'est ça. Notre génération, les petits gars... c'est ça, pour moi, ils ne voulaient pas être avec une fille de... Puis, regarde, tout est correct. À quelque part, c'est sûr que tu te poses des questions, tu réfléchis. Puis là, ben, tu regardes, tu dis, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'aime faire? T'sais? Moi, j'allais à l'école, je m'entraînais, j'enseignais la gymnastique, je faisais des compétitions, on faisait la fin de semaine du ski avec mon père, on avait un motorisé, on allait faire du ski un peu partout. Fait tu sais, quand tu prends le temps de regarder ta vie, tu dis, en fin de compte, elle n'est pas plate, ma vie, tu sais, même si j'ai pas de petit gars qui me court après ou, tu sais, je vais tout seul à mon bal de finissant, bon, tu sais, c'est pas plus grave que ça. T'sais. Puis, qu'est-ce qui... t'as-tu eu quand même aussi, ça t'a-tu amené des côtés plus négatifs, des commentaires justement sexistes ou des commentaires déplacés ou, en tout cas, par rapport aux gars, justement, aux hommes? Tu sais, c'est sûr que dès que je suis devenue championne du monde de tir au poignet, la fameuse blague, là, OK, ça, je l'ai tellement entendu, là, tu sais, c'est
Oh, championne du monde de tir au poignet. Hey, tu dois avoir de l'endurance en tabarnouche. Ça, je l'ai tellement, tellement, tellement entendu. Mais je suis quelqu'un qui n'est pas susceptible. Fait tu sais, c'est fois que je les trouvais niaiseux, mais tu sais, ils venaient pas me déranger puis me mettre en envers. Non, Je non. vais juste les trouver super Aujourd'hui, épiques. ça sera moins accepté, par exemple. Tu sais, Ben, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui peut-être beaucoup moins, mais tu sais, je vais juste les trouver niaiseux parce que tu sais, c'était un commentaire. Mais je l'ai entendu tellement souvent. Mais là, c'est tellement drôle parce que tu sais, ça fait quand même, hey, écoute, les années 80, ça fait plus que 30 ans. Des fois, je me promène encore dans la rue, puis là, je vois quelqu'un qui me regarde, fait comme. Puis là, je fais. Tu sais, ça, c'est mon signe. Ben oui, c'est ça. Les gens te reconnaissent. C'est ça que je trouve ça drôle. Mais oui, c'est ça, parce que les gens tu sais, qui ont suivi ça. De notre âge. Oui. Les plus jeunes, t'oublies ça, là. Mais les gens, là, de 50 et plus, là. Ils se souviennent de la championne tirage au poignet, parce que, bon, tu sais, naturellement, il y en a eu une au Québec, puis ça a été toi, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est dans d'autres disciplines. Non, c'est ça, dans d'autres disciplines, il y en a d'autres qui ont suivi, puis tout ça, mais au Québec, dans cette discipline-là, il y a eu toi, puis il y a eu ta sœur, là, qui l'a fait, là, quelques années après, mais, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté le plus dans ta vie là, pour continuer par la suite? Puis même comme mère pour tes enfants, qu'est-ce que ça t'a amené de plus positif, ça, le tir au poignet, mais tout l'entraînement, tout le côté sportif? On est la somme de ce qu'on pense. On est la somme de ce qu'on fait. Cette discipline-là paraît en entrepreneuriat aussi. Parce que, tu sais, quand tu es capable de mettre tes émotions de côté pour dire, OK, comment je vais affronter mes peurs pour passer à travers cette tempête-là. Parce que, tu sais, en entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, OK? Puis ça fait partie de la game, c'est ça. Il ne fait pas toujours soleil. Hein? La lune, elle vient à tous les nuits, puis le soleil arrive à tous les jours. C'est ça. Fait que la vie, c'est un cycle. Fait que c'est sûr que on peut avoir des bonnes semaines puis une mauvaise journée, mais il y a toujours un petit quelque chose qui, un petit coup de pied, là, moi je dis dans les jambes, une petite jambette qui nous arrive. Fait que l'avantage, je trouve que les athlètes, on développe un minding qui nous aide énormément comme parents, mais comme entrepreneurs. Maintenant, tu regardes les enfants, puis c'est toujours « Ah, t'es bon, t'es beau. Ah, t'es bon, t'es le meilleur. Mon champion. Bravo, mon champion. » Mais tu sais, là, à un moment donné, quand la petite Sans qu'il fasse grand-chose. Là. Oui, quand la petite blonde va le laisser, là, ton fils, là, ou, je sais pas, moi, quand une patronne va dire « Hey, écoute, tu balances pas ta caisse » ou, tu sais, il y a quelque chose que tu sais pas bien, bien, mon Dieu, ça va être la fin du monde, là, parce que il faut apprendre à dealer avec des échecs. Puis à quelque part, des échecs, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as pas gagné une compétition ou tu n'as pas gagné quelque chose qui fait que tu ne vas pas leur gagner une journée, une autre fois plus tard. Tu sais, moi, j'ai gagné le prix Dynamis Leadership à Laval. Fait que ça, je suis super fière de ce prix-là parce que ça, c'est les femmes d'affaires, OK? Bien, c'est dans la chambre de commerce de tout... Et c'était la catégorie où il y avait le plus de participantes, de gens qui se sont inscrits. Parce qu'on a beaucoup de bonnes femmes d'affaires au Québec, surtout à Laval. La première année, écoute, on se connaît entre femmes d'affaires. La fille qui a gagné, écoute, je sais c'est qui, je sais combien qu'elle vaut, puis je sais dans quoi qu'elle travaille. Fait que j'étais super contente. J'étais nominée, mais je n'ai pas gagné. Tu comprends? Mais moi, avec ma discipline d'athlète, je me suis réinscrite l'année d'après. J'ai été nominée. La femme d'affaires qui a gagné, je la connais. C'est parfait. J'étais juste nominée, je n'ai pas gagné. C'est parfait. L'année d'après, je me suis représentée. Bien, cette année-là, j'ai été nominée puis j'ai gagné. Tu sais? Fait que là, vois-tu? Tu as persévéré. J'ai persévéré. Ça fait partie d'un thinking, d'un mindset, ça. Et là, j'ai fait mon petit discours en avant. J'ai dit, vous savez, c'est ma 3e année, je suis nominée. Je suis enfin, tu sais, c'est mon tour. Les autres qui ont gagné, blablabla. J'ai fait mon petit speech. Et la fille qui était avec moi l'année passée, qui était nominée, elle a un centre d'escalade. Mais elle, elle pas. Elle était nominée, elle n'a pas gagné. Elle s'est juste pas réinscrite. Elle, j'ai pas gagné, ça finit là. Mais elle était là au gala du Namis. Puis elle est venue me voir aux toilettes. Puis elle me dit, Liane,
Elle dit, c'est drôle. Parce qu'elle dit, moi, tu vois, j'ai été nominée l'année passée, puis je me souvenais d'elle. Mais elle dit, tu vois, j'ai jamais pensé de me réinscrire. Dans ma tête, ça finissait là. Ça finissait là. Elle voulait pas s'imposer, elle voulait pas, elle s'est dit, ben regarde, ça n'a pas fonctionné, je continuerai, je vais aller ailleurs. Il y en a qui vont aller vers d'autres choses. Écoute, est-ce que tu penses que les athlètes olympiques gagnent la première fois qu'ils vont Ben non. Non. En business, la même chose. Puis souvent, moi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves. Des fois, quand j'ai des parents, ils disent, ben là, il n'y a plus besoin de prof. Maintenant, il y a eu des bonnes notes. Mais moi, je leur dis, un athlète olympique, là, quand il va chercher une médaille d'or, là, est-ce qu'il remercie son entraîneur privé? Il va dire, non, 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 reste avec moi, puis je vais aller en chercher une autre médaille d'or dans 4 ans. Oui. Tu sais, pas parce que là, ils sont rendus champions du monde, mais ce qu'ils disent, bon, ben là, j'ai ma médaille, j'en veux pas d'autres. Non, 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 hey, reste avec moi, tu m'as bien entraîné, on a fait une bonne équipe ensemble, on va aller rechercher une autre médaille dans 4 ans. Tout est une façon de comment on voit les choses. T'sais. Et voilà. Fait que tu vois, la fille, je l'ai encouragée. Je dis, là, l'année prochaine, tu vas te réinscrire. Puis elle dit, ben oui. Et tu vois, fait que c'est ça, le passé d'athlète, vraiment, se transpose dans ton parcours de femme d'affaires. Dans ta façon de voir les choses, dans la façon de vivre les difficultés puis de persévérer. C'est pour ça que je recommande le sport. Même si, même si tes enfants ne percent pas, tu comprends? Hein, un petit cours de judo, un petit cours de gymnastique, c'est pas des athlètes hyper professionnels. C'est pas grave. Ils sont en groupe, ils apprennent à tomber de la poutre, ils remontent sa poutre, tu comprends? Ils envoient des meilleurs qu'eux, ils envoient des moins bons, ils voient qu'eux évoluent. C'est à travers eux aussi, comme tu disais, ton père, lui, c'est plus le dépassement de soi aussi qui regardait, là, qui travaillait. Et je t'amène là-dessus au sommet de la massothérapie. Oui. Imagine-toi donc qu'on a des championnats de massage. Oui, parce que c'est ça, là on s'en venait là-dedans, justement, au fait que là, comment est arrivée la massothérapie dans ta vie? Bien, tu vois, c'est ça. J'ai commencé très jeune à être massothérapeute puis athlète. Mais comme je te dis au début, bon, premièrement, moi, j'étais le coach de gymnastique de haut niveau qui avait toujours mon sac avec toutes ma trousse de premiers soins. J'étais la seule coach du gym au complet. Dès qu'il y avait un athlète qui se faisait mal, c'est va voir Liane. Moi, je soignais tout le monde. C'est dans ma nature. Ma grand-mère aurait aimé ça, que je sois infirmière parce que je m'occupais, quelqu'un vomissait, je coupais les ongles de mon grand-père qui était pas à se pencher. Puis moi, je n'ai pas de dédain. C'est toujours jeune, serviable. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que je te dis? Et là, j'étais au cégep et je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne voulais pas être une infirmière. J'aime pas les odeurs dans les hôpitaux. J'aime pas le stress des hôpitaux. Et depuis que j'ai 12 ans, je me jette des livres sur la médecine douce. Moi, mes amis s'achetaient des Romain Lequin. Moi, je m'achetais Le pouvoir des mains, la médecine chinoise, l'acupuncture. Oui, parce que c'est un côté très ésotérique aussi. Là. Toi, là, la sauge, puis la magie blanche. Oui, depuis très jeune. Oui, c'est quelque chose qui... C'est toujours fait partie de moi. Et à un moment donné, tu sais, quand tu es au secondaire, dans ce temps-là, quand tu allais voir l'orienteur, c'était secrétaire, avocate, infirmière, ingénieur, là, c'était souvent des gars. Tu sais, mais c'était très limité. Puis je me voyais pas dans les métiers qu'ils me proposaient. Encore là, je suis à la bonne place au bon moment. Ma mère, elle est marraine d'un concours, elle et lui, c'est un concours de duchesse. Et c'est la grosse soirée, là, le gros party. Fait que je m'en vais au elle et lui. Je ne sors pas, je m'entraîne énormément. Mais c'est ma mère, je vais aller voir son show, je vais aller l'encourager. Je m'en vais au elle et lui. Je gagne le prix. Le prix, c'est un facial, dont il y a mon premier facial de ma vie. Et Sarah, c'est encore mon esthéticienne après toutes ces années-là. Ah oui. Okay? J'ai un massage là-dedans. Mon premier massage. Et j'ai c'était des tables dans ce temps-là que c'était quasiment une table de bois, juste une petite cuillère. C'était dur, puis le trou, là, t'avais un trou dans la table, puis c'était raide. T'étais à côté vraiment sur le bois, tu sais. C'était censé faire du bien. Oh my God! Okay. Et là, je me mets à parler avec la massothérapeute, mais je me comment tu as fait pour choisir ton métier? Parce que là, je suis là-dedans, je suis mêlée, je ne sais pas quel métier faire, mais je fais des demandes à l'univers. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, dites, guidez-moi, parce que moi, je suis très croyante, OK? Fait que guidez-moi. Je gagne ce massage-là, je me fais masser par elle et on se met à parler de médecine douce. Puis je dis, moi, depuis que j'ai 12 ans, je me jette des livres. Et j'ai la tête dans le trou de bois, OK?
Je te jure, Claudine, je te jure, comme dans les cartoons. Mais elle me dit, mais pourquoi tu t'en vas pas là-dedans si t'aimes ça? Juste ici, un petit peu à droite, là, tu sais, les lumières. Tu sais, quand les cartoons, ils ont une idée, tu vois une lumière qui s'allume, là? Je l'ai vu. Eureka, comme on J'ai dit. vu cette lumière-là, comme dans les cartoons. Ah, voyons donc, toi, elle a bien raison. Je me couche à tous les soirs devant mes beaux livres que j'aime, puis j'ai jamais pensé que je pouvais aller prendre ce chemin-là. Mais là, quoi faire? Acupuncture, naturopathie, massothérapie, herboriste, whatever, nomme-les naturopathes. Je savais pas trop, mais là, je savais que mes gymnastes, je voulais les soigner et j'enseignais à un niveau plus élevé où ce que les filles font des doubles saltos arrière puis peuvent tomber puis se blesser. Je savais pas trop comment les soigner. Fait que j'ai décidé de choisir un cours de massage pour masser mes athlètes. Fait que je suis devenue massothérapeute pour soigner mes athlètes. Dans ce temps-là, écoute, des cours de massage, là, il n'y avait pas Internet. Fait que je m'en vais à Montréal avec des amis. Je rentre dans un restaurant, le Commensal, ça c'était dans ce temps-là. Il y avait des magazines entre les deux portes, gratuits. Puis ça s'appelle le Guide ressources. Je prends un magazine Guide ressources. Il y a 3 écoles qui annoncent, c'est l'été, des portes ouvertes pour septembre. Fait que je m'en dis, je m'en allais aux 3 portes ouvertes. Je suis allée aux 3 portes ouvertes, mais j'ai manqué de gaz. J'ai vraiment manqué de gaz. J'ai manqué de courage. Puis je ne me suis pas inscrite, mais je savais que je voulais m'inscrire, mais je ne sais pas. Ça n'a pas donné. Je suis, si tu viens nos chambres en bas, dans le sous-sol, j'étais assise sur mon lit avec un couvre-lit jaune. J'étais assise là et j'attendais. J'étais vraiment... J'attendais. Je ne sais pas que j'attendais. Je ne regardais pas la télé. Puis tu sais que dans ce temps-là, on avait un téléphone pour toute la maison, une ligne, mais tu sais, il y avait des téléphones partout. Je n'avais un dans ma chambre. Puis je sais pas, j'attends. Je suis là, ça fait 10-12 minutes. Je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Téléphone sonne, je prends le téléphone. C'est l'école que j'avais choisie qui m'appelle. Mais que j'ai manqué de gaz, tu comprends? Je suis toujours intéressée. Ah, oui! Le cours coûte 822 $. J'ai pas 822 $. J'aurais pu le demander à mon père, mais moi, je suis très, très orgueilleuse, très autonome. Fait que, tu sais, je me dis, il me manque 822 $, il me manque 822 $. Comment je pourrais aller chercher 822 $? Comment je dois être... Ben, tabarnouche, j'avais une vieille Pinto. Puis, à lumière rouge, une madame qui m'a rentré dans le derrière, le bumper croché. Mon père est mécanicien, il a un garage. Fait que là, on a collecté le chèque des assurances à 820 $. Pas 900 000 $ puis 700 puis 600, là. Tout est aligné. Tout s'est aligné. Encore une fois. Moi, je devais être massothérapeute dans ma vie. Je devais soigner des gens avec mes mains. Et tout s'est placé, tout s'est embriqué doucement, parfaitement. Même ta Pinto ont contribué. Puis mon père était tellement vieil, écoute, il a donné 3-4 morceaux de coups de marteau là-dessus, il a remonté le bumper, puis j'ai roulé avec, tu sais. Fait que, tu sais, tout était parfait. Je fais mon cours de massage suédois, mais je suis quelqu'un qui est très généreux au niveau énergétique, puis je touchais des gens, puis je n'avais super faible. Puis je sais comment je m'entraîne, je suis forte, plus forte que tout le monde, puis... Mais énergétiquement, je n'étais pas aussi forte. Fait que j'ai fait, à cette école-là où j'allais, il y avait une cours de la polarité. Puis la polarité, on travaille beaucoup avec les énergies. Tu sais, on est fait d'électricité, le corps humain. On travaille à équilibrer les pôles énergétiques. OK? Et ça m'a tellement aidé. Là, j'ai appris à méditer, j'ai appris à faire des scans. C'était vraiment cool. Puis à partir de ce moment-là, écoute, ça a super bien été ma carrière de massothérapeute. Et c'est comme ça que je suis devenue massothérapeute. Puis, je veux juste te dire que dans la vie, encore là, je m'ennuie de voyager à travers le monde. Vraiment. Mes enfants sont rendus grands. Puis je me dis, je vais faire du Toastmasters, je vais faire des conférences à travers le monde, je vais me trouver une façon de voyager comme je faisais avant mes championnats. Bien, ça a l'air que la vie ne voulait pas que je fasse des conférences. La vie voulait que je fasse d'autres choses. Et on a une championne du monde de massage au Québec qui s'appelle Fienne Duquet. Puis elle a fait la première page de notre magazine, là, les massothérapeutes. Puis là, je me disais, faudrait que j'essaye ça, une championne du monde de massage. Fait que j'ai pris rendez-vous avec elle. Puis elle était championne du monde visage, puis 2e au monde le corps. Puis j'ai eu mon massage du visage, qui était super
bon, un professionnel. Mais elle me dit, c'est bloqué. C'est une Asiatique française là, élevée à Paris. Là. Fait que t'es bloqué dans le ventre ici, je dois te débloquer, puis reviens. Fait que un mois plus tard, je vais la revoir. Et elle me demande, elle m'a dit, Liane, est-ce que tu voudrais m'aider à organiser un championnat de massage? Mais là, c'est quand? Dans 2 mois. Je quoi? J'ai dit, là, il faut trouver une place, les billets. Elle dit, non, elle dit, c'est dans un salon d'esthétique. Elle dit, moi, on fait juste organiser ça. Je dis, oh, OK, il y a déjà la place. Parfait. Fait que j'ai dit, oui, je vais t'aider. Puis moi, là, je te jure, encore là, j'ai pas vu la lumière, mais j'ai fait comme, oh my God, championnat, massage, Ben les oui. 2 affaires que j'aime. Tu comprends-tu? Fait que moi, tu vas être comme, oh my God. Fait que j'ai organisé le premier championnat canadien. C'était un succès. Il y avait tellement de monde devant notre kiosque que les gens d'en face ont fait des grosses plaintes, OK, officielles, puis ils voulaient des rabais, puis ci, puis ça, puis bon, parce qu'il y avait trop de monde. Encore là, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'aime mieux avoir du monde devant mon kiosque qu'il n'y ait pas un chat. Voyons. En tout cas, c'est toujours thinking, hein? C'est toujours thinking. Fait que l'année d'après, le salon de l'esthétique nous a dit, on va vous mettre complètement dans le fond. Fait qu'ils nous ont mis complètement dans le fond. Puis là, il y avait des portes de sécurité, 6 portes qu'on ne pouvait pas bloquer. Donc, j'avais un plateau de championnat là, puis un plateau là. Donc, j'étais sur 80 pieds. Je dis, oh mon Dieu, c'est bien long, 80 pieds. Tu sais, il va y avoir assez de monde qui vont être là pour regarder le championnat? Écoute, le succès. Les associations professionnelles de massage, ils ne voulaient pas trop s'impliquer. Ils sont tous venus voir. Ils ont tous trippé. Ils ont vu que le mot championnat, c'est pas juste des médailles. C'est vraiment pour faire évoluer le massage. C'est vraiment pour faire évoluer les thérapeutes. C'est pour démontrer notre art. Parce que tu regardes les gens masser, tu dis, oh my God, c'est bien beau un massage. Moi, j'ai le goût de me faire masser par cette personne-là. C'est beau ce qu'elle fait. Ça a de l'air. Et puis souvent, ça se fait justement d'un à un dans une pièce fermée. Fait qu'on ne sait pas, on ne voit pas les techniques de un puis l'autre, à moins d'essayer plusieurs massothérapeutes. C'est que toi, si tu veux savoir si tu m'aimes, moi, comme massothérapeute, il faut que tu dépenses ton 100$. Puis ça se peut que tu ne m'aimes pas parce que tu n'aimes pas ça, les massages trop thérapeutiques. Moi, ma mère était massothérapeute avec moi pendant plusieurs années, puis elle avait une bonne main, mais elle était un peu moins forte que moi. Avec ses clients, là, ils me trouvaient trop forte, tu comprends? Puis moi, mes clients, ils ne les trouvaient pas assez fortes. Fait tu sais, mais ses clients, écoute, ils étaient fidèles à ma mère, là. Écoute, tu peux même pas... c'est Diane, c'était pas drôle, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que faut que tu essayes des massothérapeutes pour trouver la selle qui te convient. Mais dans un championnat comme ça, tu les vois. Puis moi, je jugeais, OK? Et là, je faisais comme, oh my God, il me semble que j'embarquerais sur sa table là. Immédiatement. On arrête tout, on arrête le championnat. Il me semble que je me ferais masser là, la cuisse là, comme... C'est ma cuisse qui va être là. Oh my God, je te jure, OK? Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'avec les championnats de massage, je suis allée au championnat du monde au Danemark pour voir, mon petit côté compétition, si je pouvais faire quelque chose de mieux, m'inspirer. Quand je suis allée au championnat du monde de Danemark, j'ai fait comme, oh wow, non, mon championnat était vraiment bien. Et... La deuxième année, la première année, on n'avait pas beaucoup d'argent. La deuxième année, j'ai fait venir le président des championnats du monde, le Danois, Jeppe. Ça, je suis très fière, je vais te le dire, là, je vais vous le dire. Là, c'est de tous les championnats qu'il a vus, qu'il a organisés, il a dit que le Canada était le 2e plus beau. Et tout le monde disait le premier, c'est le Japon. Il disait oui, le premier, c'est le Japon. On sait que les Japonais sont très... Fait que tu vois, là, oh my God, je ne savais pas. Il a adoré notre championnat. Mais moi, j'avais fait un championnat de massage. J'ai géré ça comme un championnat sportif. Je suis habituée avec ça. Ben oui. Moi, j'ai pensé, là, comme c'était pas des massothérapeutes, c'était comme des athlètes. Fait que tout était organisé comme c'était un championnat de sport. Okay? Fait que il a beaucoup aimé ça, il s'est beaucoup inspiré. Et naturellement, Jeppe va revenir cette année. Et cette année, on n'est pas associé au salon de l'esthétique parce que, bon, c'est sûr, j'ai fait 2 ans de bénévolat, c'était parfait. Moi, faire du bénévolat, j'ai aucun problème. Depuis que je suis jeune, je fais du bénévolat toujours avec les enfants handicapés, les personnes âgées. Ça fait partie de moi, c'est pas un problème, OK? Mais les massothérapeutes qui participent au championnat n'aimaient pas ça être associés à l'esthétique.
Oui, parce que déjà là, la massothérapie, massage, une masseuse, tu sais, là, Ouais, ça. Des fois, il y a mais une une incompréhension. il y a ça, mais c'est parce que, tu sais, nous, on veut tellement être thérapeutique, on veut tellement être reconnu par le gouvernement que l'esthétique, les gens trouvent ça trop superficiel. Oui. OK? Mais bon, moi, je pense que quand tu as de l'acné et tu as une très bonne esthéticienne qui te soigne la peau, on n'est pas dans le superficiel. Non, Tu sais, on dans est vraiment... dans le Mais besoin. moi, c'est ma vision, mais c'était Oui. pas la vision en général des Mhm. massothérapeutes. Mhm. Et c'était un salon professionnel, donc c'était pas ouvert au public. Et les massothérapeutes voulaient que leurs femmes, leurs familles viennent les voir compétitionner, mais ils ne pouvaient pas Mhm. parce que c'est professionnel seulement. Fait que moi, ça me trottait dans ma tête, puis je me disais, mon Dieu, tu sais quoi? Je suis allée à Halifax, je suis allée à Toronto, je suis allée aux États-Unis, voir les championnats des États-Unis. Puis j'ai dit, coudonc, au Québec, on n'a rien, nous autres. Pour la massothérapie, on n'a rien. Quand je dis rien, c'est rien. Oui, on a des associations. L'association professionnelle va faire quelque chose pour ses membres. Non, là, Mais c'est membres touche pas, seulement. c'est pas inclusif de tout le monde. Et voilà. Fait que là, moi, j'ai décidé de créer le Semaine de la massothérapie. Donc, c'est le premier Semaine de la massothérapie. Tous les massothérapeutes qu'on contacte sont tellement heureux parce qu'on n'a rien. Comme j'ai dit, on n'avait rien. Il y a des championnats. J'ai du monde qui viennent de partout dans le monde. J'ai des kiosques. J'ai des super bons conférenciers. On a une clinique de massage sur place. On a des gens politiques qui vont être là à la remise des médailles. La première année, Dr Lionel Carman, qui était le ministre délégué de la Santé, a approuvé nos championnats. Puis c'est lui qui a donné les diplômes là, à notre première, deuxième, troisième place. Fait qu'on était très fiers que Dr Lionel Carman était sur notre côté. Là, je pense qu'il était un peu plus occupé. Mais on était fiers parce qu'à quelque part, nous, on s'est dit, vois-tu, tranquillement, on va monter les échelons. On veut être reconnu, plus professionnel, parce que pour le gouvernement et pour la Corporation des médecins du Québec, la massothérapie, c'est vraiment bon pour relaxer les gens, point à la ligne. Mais tu sais, on peut tellement faire du bien. Tu sais, on travaille avec des athlètes, on travaille avec des personnes âgées. Vous voulez redorer ça, puis Oui. amener ça à un autre niveau. Puis Oui. d'ailleurs, justement, les associations sont en train de se parler puis de travailler ensemble pour, au niveau de la formation, justement, que ça soit plus... Oui. Oui. Tu sais, que Ben, ça soit on ne sait plus- pas ce qui se passe, Ouais. mais il se passe des choses. Puis ce que je trouve très, très intéressant, OK, sincèrement, c'est que les plus grosses associations sont au sommet. Et Tous ensemble, même si c'est des associations qui représentent des membres, c'est que c'est des associations un peu de différentes. politique puis un petit peu de Oui. compétition, je te Oui. dirais, OK? Mais au sommet, ils sont tous là. Ils sont tous là Pour la massothérapie. pour la massothérapie, pour élever les standards, élever les thérapeutes. Et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. J'ai dit à mon photographe, je vais tout faire venir les Je veux immortaliser ça. je veux toutes les DG des associations. Je veux M. Camiran de Soins personnels Québec. Je veux qu'on soit tout le monde ensemble. Puis je veux prouver aux gens que même si c'est des associations professionnelles, on a tout un but commun et c'est d'élever les standards de la massothérapie et d'élever les thérapeutes. Oui, puis parce que moi, pour me faire masser régulièrement puis connaître ça depuis des années, effectivement, là, c'est pas juste de... Puis moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir au moins vivre ça une fois dans sa vie, parce qu'à partir du moment où tu te fais masser une fois là, par une massothérapeute, ça aide beaucoup là, à continuer. Tu sais, c'est ça, même que ça soit relaxant, que ça soit plus thérapeutique. Tu y trouves ton compte, puis ça fait une différence. Ça. Puis c'est un bien-être qui souvent peut même faire de la prévention pour pas justement que tu aies besoin d'autres soins là, au niveau psychologique ou quoi que ce soit. Parce que ça aide à la détente. Tu sais, quand tu travailles, tu as un travail stressant, de te faire masser là, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, ça fait une différence. C'est un bon investissement. Moi, je ne vois pas ça comme une dépense. Je vois ça vraiment comme un investissement. Parce que toi, là, tu as mal au cou, tu as mal à une épaule, tu ne dors pas de la nuit. Imagine-toi la qualité de ta vie, comment elle descend. Tu ne dors pas, parce que tu sais, pendant que tu dors, que toutes tes cellules se régénèrent, OK? Tu ne dors pas bien, tu vas dormir juste à 50 %. Tu as mal à l'épaule. À chaque fois que tu tournes, ton mal d'épaule te réveille, ton cou est raide, tu ne dors pas. Tu comprends? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ton moral va descendre, ton impatience, ton agressivité va sortir. Puis là, c'est les gens,
ta famille, tes collègues au travail qui t'endurent. Là. C'est même ton travail. Si tu dois travailler un peu physiquement, Ouais. tu vas être... Quand tu as mal à quelque part, tu es épuisé à la fin de tes journées. Épuisé. Tu sais, c'est normal d'être fatigué après une journée de travail, mais pas épuisé. Tu comprends? Faut que tu arrives à la maison, tu sois capable de faire préparer ton souper, tu sais, faire 2-3 brassées de lavage, tu sais, jaser avec ton conjoint, sourire un peu. Puis après, t'écraser si tu veux t'écraser par regarder un film. Tu comprends? Mais il faut que tu sois quand même... tu peux pas arriver là puis t'écraser. C'est laquelle... Tu sais, la vie, c'est le travail, c'est les loisirs, puis c'est le sommeil. Fait qu'il faut ces 3 choses-là. Travail 8 heures, faut que tu fasses d'autres choses pendant ton 8 heures. Ça peut être avoir ta famille, ça peut être faire des cours d'anglais, ça peut être aller au gym, jouer au tennis, whatever. Puis ça te prend 8 heures de sommeil. Fait qu'il faut que tu sois capable d'être balancé dans tout ça. Tes enfants, est-ce qu'ils suivent un peu ta trace? Est-ce qu'ils sont sportifs? Ils ont-tu... Joliane, mais premièrement, Joliane, quand elle est née, elle pesait 12 livres, point 1. Fait que ça, c'est du bébé, hein? Une petite fille, c'est rare, des petites filles de 12 livres. Elle aurait pu à 5 ans faire des concours de brouette. Oui, mais mes enfants sont grands, sont solides. Joliane est dans l'équipe de rugby. Elle a fait du soccer, gardien de but, puis là, elle est au rugby à l'université. Je ne sais pas si tu le sais, mais le rugby, là, c'est du football, là, pas de protection, là. Écoute, elle est solide, puis c'est beau à voir. Tu sais, c'est rough pour les parents parce que ils se rentrent dedans. Ben oui. Mon fils, lui, il a été sportif, puis à un moment donné, il a arrêté. Tu sais. Le fils de John, c'est un 6 pieds 7, 250 livres, biculturiste. C'est un gars de gym. Tu sais. Fait qu'il est fort parce qu'il s'entraîne au gym, parce que ça a de l'air. John n'arrête pas de dire c'est moi qui l'ai influencé à ces bonnes habitudes-là. Puis depuis ce temps-là, ben, il s'entraîne, ça devient une hygiène de vie. Puis, tu sais, il est plus... Tu sais, avant, quand il était jeune, il était très grand, mais tu sais, les grands, ils sont gênés d'être grands, hein, ils se tiennent tout ils se courbent le dos. Pour se rapetisser un peu, pour fitter. Mais toi, j'étais là, je dis non, ça n'a pas d'allure. Non. Faut. Puis là, maintenant, il assume ses 6 pieds, il a 30 ans, il assume ses 6 pieds 7. Puis, écoute, je me disais quoi? Quand on magasine avec lui, on se promène sur la rue, là, tout le monde nous regarde. OK? Fait que c'est... Puis ils viennent pas vous acheter. Non seulement ils vous regardent, mais ils viennent pas vous écœurer. Tu sais, fait que c'est sûr que... elle, non, même si elle me dépasse, je pense que je vais laisser faire. T'sais, Joshua, quand il faisait du sport, il était bon dans le sport, mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, je peux pas forcer quelqu'un à faire du sport non. s'il n'y a pas le Mais on goût, voit qu'il y a des... Oui, des attitudes. Qu'est-ce que tu te souhaites, toi, pour l'avenir? Bon, tu as toujours ton centre de massothérapie, tu as des massothérapeutes qui sont dans ton équipe, tu as le sommet là, que tu veux naturellement faire continuer, renaître. Là, le sommet va avoir lieu là, dans quelques jours, là, à ce moment-là, là, la fin de semaine du 4 et 5 mai. Mais y a-tu d'autres défis? Tu veux faire aussi le tour du monde, tu veux continuer à voyager. Puis là, tu vas recommencer aussi, tu as été invité. Là, écoute. Les as se sont encore alignés. Écoute, mais encore là, tu vois, je voulais voyager. Fait, tu vois, j'ai rencontré Fiane. Fiane, elle m'a offert ça, les championnats. Tu sais, j'aurais pu dire non, mais j'ai pris l'occasion. Puis là, tu vois, ça découle. Là, j'ai mon propre sommet à moi, tu sais, qui est je suis pas associée à l'esthétique où je faisais du bénévolat. Tu sais, fait que là, je peux prendre mes décisions, je peux organiser les choses que je veux. Mais tu as pris des risques aussi, J'ai pris des risques financiers. Oui, j'ai pris des risques financiers, mais j'y crois à ce projet-là, OK? Et là, ben, j'ai été invitée pour être juge au championnat du monde au Danemark. Ça, je voulais être juge au championnat du monde au Danemark. Et m'en est le président l'année passée, tout de suite, quand je l'ai rencontré, tout de suite, il met les cartes sur la table et il dit... Là, moi, ça m'énerve tellement les gens qui me demandent de juger au championnat du monde. Moi, là, si tu veux devenir un meilleur thérapeute, il faut que tu compétitionnes, il faut que tu t'auto-évalues, il faut que tu crées des mouvements, c'est comme ça que tu vas évoluer comme thérapeute, c'est pas en jugeant. Fait que là, j'ai fait comme « Oh, mon chien est mort ». Tu sais, je peux pas lui demander ça. Mais juste avant que j'aille le reconduire à l'aéroport, il m'a demandé « If you want », avec son anglais danish, là, « If you want ». You can be a judge at the World Champion. When you want, 2024, 2025. When you want, I will be my honor to be, if you want to be a judge. Hey, là, moi, en dessous de ma table, j'étais là comme, oh, of course. Pas en 2025, 2024. Peut-être aussi en 2025. Oui. Tu sais, les deux, c'est au moins 2024, puis peut-être 2025. Fait que tu vois, puis là, je vais faire une conférence
au championnat du monde. Fait qu'il m'a demandé de faire une conférence et je vais faire une conférence. Fait que, écoute, je suis rendue juge, puis je vais faire une conférence au championnat du monde au Danemark. Fait que, tu vois-tu, moi, tu sais, qui voulais s'en aller vers là, la vie fait que je m'en vais par là. Encore, je suis allée l'année passée au championnat des États-Unis. Il a tellement parlant bien de moi que là, au mois de juillet, je retourne aux États-Unis, je rentre au Hall of Fame des massothérapeutes américains. Je suis très, très fière. Je capote. Tu sais, fait que on s'en retourne aux États-Unis, à North Carolina, avec ma fille. Fait qu'on va aller rencontrer d'autres gens. C'est là que j'ai rencontré la championne. J'ai rencontré plein de champions là-bas, mais des top of des top. Tu sais, naturellement, moi, tu sais, maintenant, Yépi est devenu comme un peu mon ami. Fait que, tu sais, il me présente toutes les meilleures massothérapeutes au monde. Fait que là, je les connais toutes. Fait que je trouve ça cool. Fait que là, je vais pouvoir, tu sais, si je veux faire des formations au Québec, les faire venir. Fait que, toi, je vais pouvoir retourner là cet été. Et c'est ça. Fait que je trouve ça cool. Je trouve, tu sèmes une graine, puis il y a plein d'opportunités. Mais ça, je te dirais que les championnats de massage créent ça, ces opportunités-là. On a une fille, nous, moi, j'aime ça parler d'elle parce que elle s'appelle Annie Deblois. C'est une fille de la campagne de Québec. Donc, campagne de Québec, ça ne parle pas anglais pantoute, OK? C'est campagne. Puis la fille, elle a peut-être une moins bonne posture. Tu sais, elle a un petit peu les épaules arrondies. Fait que c'est sûr que la première année, elle n'a pas beaucoup eu tous ses points parce qu'on juge sur la posture. Sur la faut que posture. la posture de la thérapeute soit droite, OK? Elle s'est améliorée. Mais la première année, elle m'a dit, à la fin des championnats, elle me dit, Liane, je trouve ça tellement cool. Elle ne s'est même pas classée en demi-finale, là. Je trouve ça tellement cool, je veux compétitionner partout dans le monde. Moi, dans ma tête, j'ai accueilli ce qu'elle m'a dit, puis je me suis dit, oh, dans 2-3 mois, elle va redescendre sa balloune, puis ben non, toi. L'année passée, elle est allée, elle n'a jamais pris l'avion de sa vie. Là, elle n'a jamais pris l'avion de sa vie. Elle n'a jamais pris le bateau de sa vie. Elle ne parle pas un mot anglais. Ah ben, tabarnouche. Elle s'est trouvée un commanditaire qui parle anglais, qui est allé avec elle en Grèce. Elle est allée compétitionner en Grèce. Elle s'est fait plein d'amis là-bas. Elle est allée compétitionner au Danemark. Elle est allée visiter le Danemark avec quelqu'un qui parle anglais, parce que là, il faut la suite des cours d'anglais. Elle n'avait jamais fait une croisière. Tu sais, en Grèce, c'est plein de petits bateaux, de petites croisières. Elle, c'est des premières fois dans tout. Et c'est comme une fleur qui s'épanouit. Annie, là, est déjà plus heureuse, plus épanouie, plus ouverte, plus Elle est sortie de sa ville, de sa place, et comme le monde est à elle, là, dans le sens qu'elle découvre le monde à travers ce qu'elle fait dans la vie, à travers sa profession. Puis tu vois, elle m'a écrit, il n'y a pas longtemps, puis elle m'a dit, tu sais, Liane, je suis tannée d'entendre juste les médailles. Participer au championnat, c'est pas juste des médailles. Puis c'est vrai, elle a totalement raison. Ben, elle en est la preuve. Oui, elle dit, moi, là, elle dit, je me suis fait plein d'amis. J'ai voyagé. J'ai pris confiance en moi. Puis c'est qui en bénéficie de cette confiance en elle? Ses clients. Ses clients et sa famille. Ses amis. Parce que quelqu'un qui rayonne. Elle rayonne pour tout le monde. Tu comprends? Puis elle, là, pendant toute cette année-là, elle surfe sur ce rayonnement-là. Au championnat du monde au Danemark, il y a un juge qui a dit « Tes mains sont tellement belles. » Ben, tabarnouche, ça te l'a crinqué énergétiquement, là, puis c'est pour ça qu'elle surfe sur cette énergie-là. Fait qu'elle me dit « Liane, je suis tannée que tout le monde parle de médailles. C'est beaucoup plus que juste des médailles, un championnat. » J'ai dit « Oui, je le sais. » Fait que là, j'ai fait faire un podcast avec quelqu'un. Puis elle a vraiment bien décrit. Et puis je trouvais ça correct parce que je me disais, tu sais, tu as juste 3 médailles par classe. Il y en a plein qui n'ont pas de médailles. Mais c'est pas ça. Ils viennent tous chercher quelque chose, puis ils partent tous avec quelque chose. Oui. C'est sûr que tu as toujours des gens qui ont l'ego plus mal placé. Ça, je ne peux pas rien faire pour ça. Tu comprends? Mais à quelque part, ça vient tester ton ego. Et là, toi, tu devrais peut-être prendre le temps de te regarder l'intérieur du nombril et me dire, mais pourquoi je réagis comme ça? J'ai appelé un compétiteur qui a compétitionné l'année passée, qui s'est classé en semi-finale, mais il n'a pas gagné. Et puis comme c'est un gars qui fait la thérapie, fait, tu vois, il utilise il dit, en tout cas, Liane, il dit, moi, j'ai boudé. J'ai pas aimé ça, pas gagner, puis j'ai boudé.
J'ai trouvé ça cute qu'il soit capable Tu de... l'admettes. Ben oui, de le verbaliser, tu sais. Mm. Mais je vois, là, mais tu pourrais participer. Là, il me trouvait 1000 raisons. Mais là, c'est sûr, je n'ai pas poussé parce que là, je suis pas là pour faire. Tu Non, sais. non. Mais je trouvais ça le fun qu'il le verbalise. Mais là, je dis, hey, tu t'es pas fait plein d'amis? Je dis là, tout le monde se fait des amis. Il y a des groupes qui se créent. Là, ils se font des échanges de messages. Ils s'entraînent ensemble pour préparer leur routine pour les championnats. Puis il y a des belles connexions parce que les gens m'appellent et me racontent ça. Je dis, toi, tu n'as pas. Il dit non. Il dit, moi, j'allais là pour compétitionner, puis je suis repartie. Bien, je te manquais la vraie. Le vrai bateau, là, on peut dire. Tu sais, l'occasion de créer des opportunités, que ce soit des opportunités d'affaires. La double championne canadienne de massage, elle s'est fait approcher par une association. Là, elle va faire une formation, elle va créer sa formation de massage. Je l'ai amenée faire une conférence. Elle n'avait jamais fait de conférence, donné de conférence de sa vie. Écoute, Marie-André Maltais, là, a dit, Liane, depuis que j'ai dit oui au premier championnat, parce que moi, je l'ai appelé pour dire, tu veux-tu participer? Depuis que j'ai dit oui, Liane, j'ai tellement de belles opportunités qui m'arrivent à moi. Mm-hmm. Mais c'est ça, il faut les saisir. Oui, puis surtout que faire de la massothérapie, c'est sûr que tu fais du bien aux autres, mais tu es quand même dans une pièce fermée. Oui. Le client rentre, le client sort, le client, tu sais. Mais c'est comme, c'est à l'abri, c'est dans le noir, souvent dans les... Tu sais, c'est ça, là, veux pas physiquement puis psychologiquement, ça doit faire du bien, là, de dire on sort de notre boîte, on sort, on se reconnaît, il y en a d'autres qui font ça, puis il y a des choses différentes qu'on peut échanger aussi. J'ai une autre, une fille qui s'appelle Julia Helen, elle a une école à Joliette de massage. Puis je la suivais sur les réseaux sociaux. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de drive. Moi, j'aime ça, le monde qui a de la drive. Puis je l'ai appelée. Puis on était pas à se rejoindre. Puis à un moment donné, elle m'appelle. J'étais à l'aéroport. Puis j'attends mon avion. Elle me dit, écoute, Liane, si je suis due pour être là, la vie va faire que je vais être due. Elle est venue. Elle est arrivée médaille d'argent. OK? Elle, là, je me ferais masser le fessier puis les cuisses par elle. Quand je la regardais, là, je suis comme, eh, bâtard. Elle me doit mesurer 6 pieds, là, puis elle a une main, là, puis elle te ramassait ça, là. Écoute, ses manœuvres étaient très, très, très bien faites. Et elle me dit, après les championnats, juste avant Annie de Blois, elle me dit, Liane, je vais venir ici à tous les années. Je dis, ah oui, pourquoi? Elle dit, moi, j'adore enseigner. J'adore mes élèves. Je les aime, mes élèves. Mais rencontrer du monde que ça fait 25 ans comme moi qui tripe encore sur la massothérapie, autant que moi, c'est du monde comme ça que je veux dans mon cercle. Mm-hmm. Fait qu'elle dit, je vais venir à chaque année. Fait que l'année passée, elle me demande, elle dit, elle voulait pas compétitionner, elle dit, peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Hey, je dis, j'aimerais ça que tu sois juge. L'année passée, elle était juge. Et cette année, je l'ai montée juge en chef. Fait que, vois-tu les opportunités? Ben oui, ben oui. Là, elle va rencontrer les juges américaines qui sont des championnes de massage. Parce que tu sais que la championne du monde, elle va être là à un sommet, là, OK? Elle va juger, là, OK? On a une fille aussi qui s'appelle Tracy Windmill. Elle est arrivée deuxième au championnat du monde en 2018. Fait qu'on a des champions, on a du top, là. Fait que, tu sais, en tant que juge en chef, elle va avoir cette opportunité-là de créer des liens avec du monde de qualité comme ça, là. Puis les gens, parce que vous vouliez ouvrir ça au public aussi. Oui. Fait que les professionnels se retrouvent, se voient, puis ça vient comme solidifier, ça vient amener justement la massothérapie à un autre niveau. Mais qu'est-ce que, justement, monsieur, madame, tout le monde vont aller trouver en allant là? Tout d'abord, un genre de spectacle, parce qu'une compétition de massothérapie, ça semble être quelque chose, là. C'est un show, là. J'ai hâte que tu vois ça, Claudine, parce que c'est vraiment beau. C'est très zen. Les gens, c'est relax, tu sais. Et, bon, monsieur tout le monde, je suis contente que tu amènes ça sur la table parce que c'est ouvert à tout le monde. Les gens qui ont peur de se faire masser, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont peur, bien, ça va être la place pour venir, OK? Essayer de redécouvrir ça. Redécouvrir peut-être des gens que tu vas dire, mon Dieu, j'ai un petit quelque chose qui clique, il me semble que j'ai confiance à cette personne-là, bien, je me ferai masser par cette personne-là, OK? Déjà, juste ça. Tu as plein de monde qui n'aiment pas leur travail. Puis que dans le fond de leur tête, il y a un petit rêve. Moi, j'aimerais ça être massothérapeute. Tu sais, tout le monde me dit que je suis bonne. Tu sais, je suis bonne quand je leur masse les pieds ou le dos. Bien, si tu veux magasiner des écoles de massage, elles sont toutes là. Si tu vas apprendre à masser tes enfants, tu as 2 places.
Si tu apprends à masser ton chum, écoute, ça va être la place pour trouver des ateliers de massage qui soient plus courts pour personnellement ou plus professionnellement. OK? Puis peut-être tu vas changer de métier. Puis peut-être tu vas devenir super heureuse dans ton nouveau métier. Peut-être tu peux faire les deux aussi. Tu peux faire ça en fin de semaine, tu peux faire un autre. Tu sais, il y a plein de choses. Bien, il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi. OK? Naturellement, tous les gens qui sont amateurs de bien-être, parce que nos conférenciers, là, écoute, j'ai Jocelyna Dubuc qui va parler, la propriétaire du Spa Ismine. Tous les gens qui vont venir au sommet, vous avez la chance de gagner une merveilleuse escapade au Spa Ismine. Ça coûte cher, le Spa Ismine, parce que le café est bio, tout est bio. Le papier de toilette, il n'y a pas d'eau de Javel. Non, il n'y a pas d'eau de Javel. Écoute, je te dis, c'est la place pour se ressourcer. C'est pas donné, par exemple, OK? Et puis, toilette et bio, il n'y en a pas. Ben, ouais, mais là, il n'y a pas de Javel, tu sais, il n'y a pas blanchi, il n'y a pas de... Les produits. Il n'y a pas les produits. Tout est naturel. Pensé. Et c'est 3 nuits, 4 jours. Ça vaut une beurrée. Je vais souvent, là, ça vaut cher. Fait si vous avez le goût, là, vous pouvez participer à ce concours-là. Aussi, il va y avoir une clinique sur place. Donc, si vous avez le goût d'essayer de la polarité, quand je vous ai parlé de la polarité, j'ai quelqu'un qui est super bonne, c'est ma thérapeute en polarité qui va être là, qui va faire des démonstrations. Et si vous voulez recevoir une polarité, elle peut vous en faire une. J'ai 3 ostéopathes qui vont faire des séances d'ostéopathie. Si à un moment donné, un petit mal de cou, un petit mal de genou, ça va être le temps. Et vous avez aussi des massothérapeutes qui vont être sur place. Naturellement, on va masser par-dessus les vêtements parce que c'est à air ouverte, OK? Conférencier, Jean-Yves Dionne. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le fameux pharmacien qui connaît tous les produits naturels. Il est intelligent, cet homme-là. Il est fascinant à écouter. Il va parler de l'inflammation. Parce que l'inflammation, c'est bien la mode. Hein? Tout le monde est inflammé. Le côlon inflammé, la peau, le stress crée l'inflammation. Il va y avoir Michel Turbide, que lui écrit plusieurs livres sur les huiles essentielles. Il va parler des huiles essentielles et les douleurs musculaires. OK? Il y a aussi des gens qui vont parler de massage, les bienfaits du massage pour les enfants. On a un kiosque sur place, la dame, elle enseigne aux parents, puis elle enseigne aux massothérapeutes comment masser les enfants autistes. Il y a un kiosque qui est de Traguerre. Le Traguerre, c'est un massage où il y a eu le seul massage où il y a des études scientifiques qui ont coûté très, très, très cher, que les gens, qu'avec le Traguerre, là, après 6 minutes de ce massage-là, tu as beaucoup plus de relâchement dans tes muscles qu'un médicament, une pilule. Tout est sur papier. Les études sont faites, là, OK? Fait qu'ils vont parler de leurs études qu'ils ont faites, qui ont coûté quelques milliers de dollars, OK? D'autres conférencières aussi, j'ai Tina Poitras. Tina Poitras, c'est ma coach de personnel, OK, de vie, OK? Tina Poitras est allée aux Olympiques 2 fois en marche. Tu sais, la marche rapide, là? OK. Mais elle n'a pas gagné les Olympiques. Et puis, je tenais que ma coach soit là pour qu'elle puisse... Bien, elle a fait du coaching, puis c'est toujours connecté à un athlète olympique. Parce qu'un entrepreneur, c'est comme un athlète olympique, OK? Et moi, j'ai demandé à Tina d'être là parce que je veux qu'elle parle et qu'elle dise que c'est le chemin qui est important pour se rendre à un endroit et non nécessairement l'arrivée et la médaille. Pour moi, c'est ça. Si tu participes à un championnat, tu le fais pour toi. Tu le fais pour te sortir de ta zone de confort. Tu le fais pour agrandir ta zone de confort. OK? Tu le fais pour toi. Tu le fais pour rencontrer des amis, ouvrir des opportunités de travail. On ne le sait pas. Tu vois, on a un champion qui s'appelle Michel. Bien là, il travaille avec une équipe de danseurs professionnels qui sont tous devenus massothérapeutes. Fait que là, maintenant, Michel travaille avec eux. Tu sais, il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Il faut juste être disponible et être capable de saisir. Oui, puis effectivement, puis de se présenter, puis de se donner le petit coup pour y aller. Fait qu'on a plein de belles conférences. Pour le public normal, là, qui ne sont pas massothérapeutes, les conférences santé, bien-être, super le fun, la clinique, on a tous les petits... C'est la fin de semaine avant la fête des mères, donc si vous cherchez des petits cadeaux, les spas, acheter des certificats cadeaux de spa, des crèmes, des huiles de massage, ça va être la place parce que tous les grossistes vont être là. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir, à ce moment-là, ça donne... Tu peux choisir... Des draps de massage, des tables de massage, des huiles qui sentent le chocolat, name it, qui sentent la fleur, la menthe, whatever. Tout va être là. Est-ce que tout...
tu sais, en terminant, je veux te ramener sur ton côté maternel. Est-ce que tout ça, tout ton parcours de vie, tout ça, quelle dimension ça t'a amené en tant que mère pour tes enfants? Tu sais, une mère, là, c'est... Ça n'a jamais raison, hein, tu le sais. Hein. Tu vois, mes enfants, tout ce que je leur dis, là, c'est « Ah, mais maman, tu connais rien, tu comprends rien, tu connais rien, tu sais. » Puis c'est correct. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te fait de la peine comme parent parce que tu fais comme tabarnouche, tu sais. Mais bon, je sais, j'étais pareil. Moi, ma mère essaie de me montrer des enfants. Je dis « Maman, tu connais rien. Moi, je le sais, ça, comment ça marche. » Tu vois? On passe tout par là. Fait que, tu sais, il faut juste accueillir ça. Il ne faut pas le prendre personnel. Tu sais, à un moment donné, mon fils ne voulait pas aller au Carrefour Laval avec moi, tu sais. Il y avait peut-être 13 ans, OK? Pas pantoute. Là, il fallait que je donne son argent pour qu'il aille au Sport Expert acheter son chandail qu'il voulait. Il fallait que j'attende dans le char. Puis là, à un moment donné, moi, mon ego de mère fait comme « Hey, t'as-tu honte de moi, tu sais? » Puis là, ça c'est venu me chercher, là. Ça me brassait une sorte d'émotion pas le fun. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, Joshua, mais pourquoi tu veux pas magasiner avec moi? T'as-tu honte de maman? Oh, mon fils était tellement fin. Il dit, maman, c'est pas toi le problème. Le problème, là, c'est que tu es une mère. Puis je veux pas que mes amis me voient avec ma mère. C'est juste ça, maman. Prends-les pas personnels. Écoute, j'ai trouvé ça tellement mignon. Puis mature, de la manière qu'il dit ça. Tu sais, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu es une mère. T'es une mère. C'est pas parce que j'aurais une autre mère, ça aurait été la même affaire. Je veux pas. Puis surtout à 13 ans, hein, ils sont tous, les petits gars, là, ils veulent pas avoir l'air trop bébé. Ouais. Puis tu sais, à 16-17 ans, là, ils recommencent à venir magasiner avec moi. Ça veut dire, on dirait que cette passe-là a passé. Fait que c'est sûr que avoir une mère massothérapeute, je peux juste te dire que mes enfants se font tâter en tabarnouche. Oui, hein? Ah, je suis tâteuse. Ah, je suis colleuse. Ah, je suis affectueuse. Puis mes enfants sont affectueux aussi. Encore là, mon petit j'ai une fille, ça, j'ai jamais eu de problème avec elle, mais mon petit gars, à un moment donné, il voulait pas trop de bec, puis il voulait pas trop que je le colle. Mais ça a passé, tu sais. Fait que là, il se laisse coller, puis tu sais, je dis, ah, maman a besoin d'un câlin. Puis ta fille, avec le sport qu'elle fait, là, c'est le fun d'avoir une mère, j'ai mal là, j'ai mal là. Fait qu'elle pas besoin d'aller bien loin. Ils s'assoient sur le sofa, puis ils me donnent leurs pieds, là. Maman, masse pas les pieds. Je suis comme, OK, tu sais. Je les masse parce que ça me fait plaisir, ça veut dire. Fait que c'est sûr que avoir une mère forte, faut que je fasse attention, sincèrement, parce que, tu sais, moi, tu sais, à 18 ans, j'avais déjà un championnat du monde, tu sais, et puis, tu sais, je ne veux pas diminuer mes enfants, dire, ben là, toi, tu sais, maman, à 16 ans, elle avait ci, puis à 17 ans, j'avais ça, puis je ne veux pas aller là. Non. Puis moi, je faisais beaucoup de bénévolat quand j'étais jeune. Moi, mes enfants n'en font pas de bénévolat, puis ça me fait de la peine. Mais je me dis, si je serais sur un téléphone cellulaire comme eux autres le seraient, puis le sont, présentement. Peut-être que t'en aurais pas fait. Peut-être que je n'aurais pas fait comme eux, tu comprends? Nous autres, dans le temps, on avait du temps. Puis, tu sais, les émissions étaient plates. Fait que, tu sais, si tu manquais ton émission, là, tu ne peux pas l'enregistrer, là. T'en manquais, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on avait beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que quand tu as beaucoup de temps, tu dis, ben là, je vais aller bien, oui, je vais accepter de faire du bénévolat. Puis, je trouvais ça, puis moi, je trouvais ça, j'ai tellement aimé ça, faire du bénévolat, j'ai beaucoup appris. Surtout quand je suis allée travailler avec les sœurs de la Mère Teresa en Haïti. Je suis allée travailler 6 semaines avec les sœurs de la Mère Teresa. Ah oui? J'ai terriblement appris sur la vraie vie. OK? T'avais quel âge quand tu es allée là? 18 ans. C'est juste avant mon premier championnat du monde. Qu'est-ce qui t'avait amené là? Ben, j'étais au cégep, puis j'ai une amie, elle me dit, tu veux aller un voyage gratuit? Je dis, ben oui, un voyage gratuit. Elle dit, oui. Et tu peux aller en Haïti gratuit. Ah, mais je voyais, ben oui. Tu vois, j'ai saisi l'opportunité. Là, je suis allée donner mon nom. Ça, c'est un projet de pastoral du cégep Montmorency, OK? J'ai donné mon nom. Il en pigeait 11. J'étais la 11e à être pigée. Ma chum qui m'a emmenée là n'a même pas été pigée. Et là, pendant 1 an, tu ramasses de l'argent pour payer ton voyage. Tu vends des macarons, tu fais des soupes spaghettis. Encore là, tout ce côté-là. Organisationnel. Oui, tu comprends? Tout organiser ça. Apprendre des cours de créole, apprendre des cours de premiers soins. Puis là, ben, on est parti en Haïti. Tous nos vaccins, tout le kit. Puis on est parti en Haïti. Là, j'ai vu vraiment la pauvreté. J'ai vu la gangrène.
J'ai vu des petits bébés mourir. Puis, je me souvenais que, comme mes enfants font, parce que mes enfants font ça, tu rouvres le frigidaire. Il y a plein d'affaires dans le frigidaire, mais tu sais, il n'y a rien à manger ici. Tu comprends? Moi, je sais, il n'y a rien. Les armoires sont pleines. Mais il n'y a rien à manger. Les enfants me disent la même chose, tu sais. Mais je peux juste te dire qu'après 6 semaines en Haïti, là, que tu veux prendre ta douche, tu sais, la douche là-bas, l'eau est électrique, là, ça marche une pompe, OK? Pas d'électricité, puis il manque d'électricité tout le temps, tu ne peux pas prendre ta douche parce qu'il n'y a pas d'eau, OK? Là, il n'y a pas d'air conditionné. La fan ne marche pas, elle est chaud, tu pues, OK? Bien, tu t'endures jusqu'à temps que l'eau arrive, tu comprends? Quand je suis revenue de ce voyage-là, là, tu sais, moi, tous les livres de gratitude, là, à moi, là, j'ai pas besoin de lire un livre, hein, pas du tout. Parce que là, écoute, je faisais juste allumer la lumière, là, puis qu'elle allumait, là. T'es en gratitude oui. d'avoir ça. Ma vieille Pinto que j'avais honte, là, qui était toute rouillée, là, ben tabarnouche, je l'aimais. Tu comprends? Puis c'est la première fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était jeune, il y avait des annonces à la télé sur les pneus, puis ils disaient « Nos pneus sont ceinturés d'acier ». Puis moi, je me disais « Ceinturé d'acier, c'est en caoutchouc, ça, un pneu. C'est quoi ça? » Je ne comprenais pas la ceinture d'acier dans le pneu. Tu comprends? On prend un taxi. T'as vu c'était quoi, là? Pogne un flat. Mais moi, mon père, comme je te dis, il nous a montré à changer des pneus, à faire, tu sais, on est un peu tomboy, fait que je m'envoie aider, tu sais, la fille super gentille, je m'envoie aider le chauffeur de taxi, je regarde, écoute, on a un flat, tabarnouche, il n'y avait plus de caoutchouc sur le pneu, tu voyais tous les petits bouts d'acier. Là, j'étais là, c'est ça la ceinture d'acier, tu comprends? Là, je venais de cliquer. Bien là-bas, là, je t'ai regardé les trois autres. Les us à corde pour vrai. Les us à corde, jusqu'à temps que tu vois le métal. À un moment donné, il se met à pleuvoir, le taxi, l'essuie-glace descend comme ça, mais il ne remonte pas. Fait que lui, il a attaché une corde, puis il chauffe son char, puis avec la corde, il retire l'essuie-glace, il ne remonte pas, mais il descend tout seul. Fait qu'il tire avec la corde d'essuie-glace, là, il redescend. Là, il conduit de même, parce que quand il pleut dans le sud, il pleut en temps, OK? Pas longtemps, mais en temps, OK? Fait que là, écoute, je suis là, mais plan B. On embarque dans un taxi, il n'y a pas de porte. Il n'y a juste pas de porte. Avec des trous comme ça, que tu vois là-dessus. Tu sais, j'aurais pu, tu sais, faire comme... Comme les pierres à feu. Oui, tu comprends? Mais moi, je trouve ça drôle. Moi, je suis comme, moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça exotique de voir des choses qu'on n'a pas, nous, ici. Tu comprends? Mais quand tu reviens, je te jure, j'étais tellement en gratitude. Il faisait beau, il pleuvait, il y avait de l'eau, la lumière, l'électricité, l'eau chaude, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. L'eau chaude. Et puis, pendant 6 semaines, j'ai mangé 2 petites mini-bananes avec 2 œufs. C'est bon, j'adore les bananes, j'adore les œufs. Mais 6 semaines, le même déjeuner, je te jure là, que j'ai plus jamais dit à ma mère « Ah, il n'y a rien à manger! Hey, » Tu sais, du gruyot, des céréales, des toasts, des egg rolls, tu sais, pas des egg rolls, tu sais, les égaux. Oui. Écoute, les pork... T'as plein d'affaires pour manger pour déjeuner. Tu sais, du fromage, du fromage cottage, tu sais, des fruits, la salade de fruits, du yogourt. non, mais tu sais, quand t'es jeune, tu regardes le frigidaire. On est dans un... Oui, c'est ça. De la gratitude de voir que c'est pas la réalité de tout le monde. Oui. Mais ça a façonné la femme que t'es, puis que t'es toujours dans l'entraide aussi. Oui. Je nous souhaite un beau sommet. Oui, parce que tu travailles avec nous. Oui, je nous souhaite ça. Je nous souhaite en tout cas, puis je suis certaine que ça va être un début de quelque chose qui va vraiment se perpétuer. Tu t'es lancé aussi là-dedans, comme tu dis, tu as pris des risques, mais en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on fait. On prend des risques, puis faut croire en nos projets, parce que sinon, on reste au côté de la rue, puis ça n'a pas lieu. En réalité, nos rêves ne se réalisent pas. Et moi, à chaque podcast, je remets un diplôme. Je ne sais pas si tu avais ça, oui. Je remets un diplôme à tous mes invités. Puis il y en a qui vont voir mes podcasts, puis ils se rendent rarement jusqu'à la fin, fait qu'ils ne savent pas. C'est toujours une surprise. Alors, tu vas avoir aussi ton diplôme. Wow! Alors, certificat d'engagement décerné à Liane Dufresne pour toutes les heures d'entraînement et les efforts soutenus, pour les médailles, les honneurs et les championnats remportés, pour toutes ces leçons données aux machos.
pour son côté ésotérique et spirituel, pour son entreprise et son centre de massothérapie, pour son implication au sein de sa profession, pour son grand intérêt envers le bien-être d'autrui, pour le sommet de la massothérapie et son championnat canadien et international. Merci, Liane. Oh, bravo. Merci. Oui, Merci, Claudine. Oh, je peux le voir? Ben oui, certain que tu repars avec, c'est sûr. Alors, Merci. parmi tes diplômes. Hey, Mais merci pour cette belle rencontre, Liane. ça me fait plaisir. À la prochaine. Là, on va faire une séance de tir au poignet. On a une championne mondiale. Je sais pas qui va gagner. Moi, que tu fasses comme avec ta soeur, que tu me donnes une chance. Non, ça serait pas crédible. Mais pour tirer au poignet, bon, naturellement, ça prend de la force, mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Comment ça fonctionne? Montre-moi ça. Je te dirais, tu as 60 technique puis 40 force. Mais le 40 force, il faut qu'il soit là, surtout quand tu es au niveau des championnats, OK? Et ça va te prendre de l'endurance aussi. Fait que donne-moi ta main, on va tirer au poignet. Et mettons là, qu'on parle, Ici, peut-être. on parle aussi à ceux qui vont tirer au poignet en famille, là, dans les parties, au camping. Avec vos amis à l'école, là, je vais vous expliquer de quoi, OK? Un truc. Voyez-vous, là, je suis comme ça. Est-ce que mes doigts, mes jointures sont plus hautes que les jointures de Claudine? Oui. Ça veut dire qu'elle me donne son poignet. Tu vois-tu, elle, le poignet il est plié comme ça. Moi, je peux faire ce que je veux avec elle, OK? Mais elle ne peut pas faire parce que moi, je suis dans une position de force. Fait que là, c'est sûr que quand tu es au poignet avec tes amis et qu'ils ne connaissent pas ce truc-là, tu peux prendre avantage sur eux autres. Mais quand tu vas dans des championnats, on connaît tout le truc. Okay? Fait que le truc, c'est celui souvent, moi, je vais tirer sur mon bord, toi, tu vas tirer sur ton bord, mais le juge doit voir le pouce. Si tu ne vois pas le pouce, tu ne pourras pas partir, OK? Avant le go, il faut que les poignets soient droits. Le juge va dire « ready, go ». Moi, quand j'entends le G du go, je suis partie, OK? Fait que là, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas tirer au poignet, plus que tu es proche de toi, plus que tu es fort. C'est avantagé. Fait que là, mets-toi pas trop dur. Fait que moi, je vais tirer comme ça. Fait que vois-tu comment moi, je suis proche ici? Regarde-toi comment tu es ouvert. Ah ouais, là, je ne peux pas ramener ça, là. Ça va faire vraiment beaucoup de technique, puis tu vas avoir le bras mort, OK? Fait que là, comme ça, toi, là, tu es déjà perdant. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans cette position-là, puis t'épuiser, puis après, je vais juste rentrer, et voilà, j'ai gagné, OK? Puis ça, c'est juste parce que tu t'épuises. Parce que si tu t'épuises, quand on tire au poignet, tu as des rounds. Fait que tantôt, quand je vais me reprendre avec toi, tu vas être morte. OK? Fait que des fois, tu as double élimination. Fait que des fois, là, quand tu es comme ça, là, des fois, tu vas te laisser perdre pour ne pas brûler ton bras, pour te reprendre Tu le tantôt. sais déjà. Fait que ça, c'est de la stratégie technique. C'est pas juste de la force. OK? Fait que là, toi... C'est d'être là, équitable le plus près possible. Puis justement, si ça se fait entre amis, on donne des petits trucs là, ou des parties de famille, ben c'est ça. Là, c'est une petite triche parce qu'il n'y aura pas de juge. Oui, ben c'est parce que c'est pas vraiment une triche. Ouais. C'est une technique. C'est à l'autre personne de s'informer puis d'écouter le podcast. C'est ça. Fait que là, je te dis, ready, go, vas-y. Oui, ouh, yes, sir! Oh, ça paraît tellement pas que tu me donnes une chance. Vois-tu comment qu'elle est proche? Vois-tu comment qu'elle est par-dessus ma main? Mais tu vois, par contre, ce qu'on a l'impression... Moi, ce que j'avais l'impression qu'elle allait faire, c'est comme plus comme ça, tu comprends? Tu peux te blesser. C'est ça. Tu vas te blesser. C'est ça habituellement, quand on force, on veut plus aller là ou on veut plus aller là. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment faire ça comme ça puis tirer vers... D'où l'épaule est très important, le jeu de l'épaule, là. Ben, j'en ai vu, moi, je suis allée vous voir à des compétitions. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut être proche. Puis quand tu vas tirer au poignet, moi j'ai des bottes pour être plus grande, OK? Parce que vu que j'étais la plus petite des pesantes, oui, parce que ça se fait comme ça. Moi, plus que tu es haute, plus que je contrôle, OK? Fait que moi, j'avais des bottes plus hautes qui me grandissaient. Et là, je partais. Ready, go. Je rentrais ça. Là, comme ça, ici, je suis proche. Toi, tu es ouverte. OK? Puis c'est la vitesse, hein? T'as pas de niaisage, non? Pas de niaisage. Il faut aller vite. Oui, ça se fait. Il y a beaucoup plus de préparation, d'installation, parce qu'à partir du moment où il dit go, ça se fait assez vite. S'installer, c'est long parce que justement, moi, je veux les avantages, l'autre aussi. Fait que là, le juge a de la misère, il faut que ça soit le poignet droit, il faut voir les jointures.
Ça, c'est très important. Il faut que les épaules soient droites. Après le go, vous pouvez faire ce que vous voulez. Casser le poignet, tu bouges tes épaules, tu peux même embarquer sa table si tu veux. Il faut toujours que tu aies un pied au sol. Donc, la vitesse, toujours les jointures au plafond, pas les jointures comme ça. Et quand on tire vers nous et non, comme elle disait Claudine, vous allez vous blesser le coude. Ça, c'était les trucs de la journée. Tu voulais gagner des concours de tir au poignet familiaux. Ça veut dire, ben moi, je me suis fait entraîner par Liane Dufresne, la championne mondiale, on se voit, au podcast de Claudine Potvin, parlons éducation, en éducation famille. Alors, c'était notre petit cadeau de ce podcast-ci. Merci, Liane. Un plaisir.